Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les gars, et dans cette vidéo, on va faire un débriefing du voyage que j'ai fait à Paris. Donc voilà, c'était un voyage qui avait duré 2 jours, c'était dans le courant du mois de septembre. Là, nous sommes mi-octobre et je fais le débriefing à froid. Donc voilà, un mois plus tard. Comme ça, on a bien eu le temps de se remettre les idées en place. Et dans cette vidéo, je vais enlever mes lunettes parce que, comme vous le voyez, les reflets sont bien là. Mais avant de commencer la vidéo, regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. 2 tomes de manga les gars. Donc il y a Demon Slayer et l'Attaque des Titans les gars. C'est 2 mangas que j'aime assez bien. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé quand même pas mal d'animés, mais voilà, je regardais seulement les animés quoi. Je lisais pas les mangas, je lisais pas les scans ni quoi que ce soit. Et maintenant, voilà, ça fait plusieurs années que je regarde les animés. Et je me dis que, en l'honneur des good memories que j'ai eu en regardant les animés, bah, je commence à acheter des petits trucs. Donc voilà, là j'ai acheté des mangas. Pour l'Attaque des Titans, c'est le tome numéro 4, j'en avais déjà acheté quelques-uns. Donc voilà, c'est juste pour avoir la suite. Et Demon Slayer, c'est le premier tome les gars. Ils étaient en réduction au magasin, du coup j'ai bien profité les gars. Bravo! Et voilà les gars, j'ai acheté quelques posters, j'ai acheté un katana. Maintenant je commence à acheter des tomes de manga. On commence déjà à constituer une bonne chose là, vous ne trouvez pas? Voilà, donc maintenant si on revient à la vidéo. Ici cette vidéo ce sera comme le débrief de la vidéo du voyage du Milan qu'on avait fait avec Yaman. Et j'ai listé quelques points sur lesquels je vais essayer de donner mon avis. Premier point les gars, on va parler de la ville de Paris. Donc c'était la première fois de ma vie que j'y allais. J'avais zéro expérience, j'étais en mode full découverte les gars. Donc voilà, j'avais pas fait de recherche particulière sur Paris avant d'y aller. Donc voilà, j'ai été vraiment là avec zéro connaissance et en mode full découverte. Donc on avait pris le train jusqu'à la gare du Nord. Et donc à la gare du Nord on est descendu. On a commencé à marcher dans les villes de Paris. Et là je vous avoue que j'avais un petit syndrome de Paris. On se baladait un peu dans les rues, etc. Je trouvais ça un peu décevant quand même. Oh my god! C'était pas à ça que je m'attendais quand je pensais à Paris. Voilà, donc ça c'est vraiment le quartier de la gare du Nord. Et puis par après les gars, on a commencé à se diriger vers les lieux plus touristiques et plus connus aussi. Et donc on a commencé à avoir des lieux plus populaires, plus historiques. Et là on s'est vraiment dit que voilà, on était vraiment à Paris quoi. Et que c'était pour ça qu'on était venu. Et franchement, je dois dire que ces lieux qui sentent l'histoire, en fait, ils avaient l'air très bien entretenus, etc. Et moi, je trouve que ça fait énormément plaisir comme ça. On a des traces de l'histoire et on y prend soin. Et justement, ça nous permet à nous de pouvoir visiter ces endroits et de nous enrichir. Et je trouve ça fabuleux, les gars. Sinon, point de vue activité dans la ville de Paris, je trouve que si on habite là, les gars, franchement, je pense pas qu'on va s'ennuyer une journée. Il y a tellement d'activités, tellement de choses à faire. Nous, déjà, je pense qu'on n'a pas tout vu. Ou non, plus exactement, je pense qu'on a vu une très petite partie de ce qui était proposé comme activité à Paris. Et juste déjà là, je pense que il y avait beaucoup de choses à faire. Enfin, comparé à ici en tout cas. Il y a les lieux touristiques qui sont vraiment très, très beaux, très connus, très historiques. Il y a des musées comme par exemple le musée du Louvre. Il y a aussi beaucoup de cafés les gars. Vous pouvez aller avec vos amis, passer du temps là-bas, discuter autour d'un bon café, d'un bon dessert aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je trouve que de ce point de vue, c'était vraiment fascinant les gars. Enfin, en tout cas, c'est parce qu'ici, on n'a pas vraiment l'habitude de voir autant d'activités. C'est peut-être pour ça que je trouvais ça fascinant. Et si je devais dire un mot, point de vue propreté de la ville, moi je dirais qu'elle est quand même comparable à ici. Et limite, c'est peut-être un peu mieux, mais voilà. Je dirais ça entre guillemets. Et par contre, à Paris, il y a beaucoup de rats, les gars. Ça, vous devez le savoir avant d'y aller. Franchement, les gars, on s'était posé au parc qui est près de la Tour Eiffel. Et là, même, on était assis, on voyait des rats courir partout. Ils sont courageux, ils n'ont pas peur de se montrer, quoi. Et voilà, donc, si vous y allez, préparez-vous à voir des choses comme ça. Deuxième point, les gars, on va parler des moyens de transport qu'il y avait à Paris. Donc, d'abord, si on commence du tout début, comment est-ce qu'on est parti à Paris? Nous, on a pris le train, les gars. Voilà, donc un train de Liège à Bruxelles, SNCB, et puis de Bruxelles on a pris le Thalys vers Paris. Franchement, de Bruxelles à Paris ça a duré 1h, 1h30 max, et je trouve que c'était vraiment très rapide. Pour le prix ça va quand même les gars. Donc de Bruxelles à Paris, le Thalys qu'on a pris c'était à peu près 40 €, mais voilà, c'est pas toujours le même prix. Il faut aller sur le site, il faut regarder, il faut comparer les prix. Donc il y en a en première classe, en deuxième classe aussi. Nous on a essayé de prendre des voyages les moins chers. Donc voilà, on avait pris ça quelques jours à l'avance. Pour le train de la SNCB, vous prenez un ticket mais pas de place. Donc voilà. Mais pour le Thalys, là vous prenez votre place. Donc c'est un peu différent.
Quand vous avez le ticket, vous êtes sûr d'avoir votre place dans le train. Voilà, donc c'était assez rapide, et c'est très pratique je trouve. Et pour revenir de là-bas, on n'est pas revenu en train, mais on avait pris le bus, le Flixbus. Donc ça avait coûté plus ou moins 40 euros aussi, donc c'est plus ou moins le même prix. Mais voilà quoi les gars, on fait des pauses assez souvent et les pauses elles sont quand même longues. Franchement pour arriver de Paris jusqu'à Liège, ça nous avait pris 6h30 presque. Alors qu'en train ça nous avait pris 3 heures. Donc voilà quoi, il faut mesurer le pour et le contre. Nous on a pris ça parce que les trains coûtaient très cher pour le retour. Et voilà, donc ce sont deux possibilités que vous avez en tout cas. Si maintenant on parle un peu des moyens de transport à Paris, nous on a pris le métro généralement. Voilà, il y avait le train que vous pouvez prendre aussi, le bus aussi. Mais nous tout ça on n'a pas vraiment pris. On a préféré le métro, c'est plus rapide, c'est plus pratique, vous connaissez. Et franchement, je vais vous dire ça comme ça, avant d'y aller, ça j'avais entendu que le métro parisien n'était pas très propre, etc. Maintenant, quand nous on a été, moi je trouve que ça allait quand même. Après voilà, on n'a peut-être pas été dans les lieux les plus sales entre guillemets. Mais en tout cas, je trouvais que c'était quand même pas mal, c'était assez propre, c'était assez entretenu. Heureusement les gars, on est revenu avant qu'il y ait l'invasion des punaises de lit. Que vous avez sûrement entendu les gars. Alhamdulillah les gars, on est revenu avant ça. Sinon je pense qu'on n'aurait vraiment pas aimé vivre ça. Voilà, sinon le métro, je dis que c'est rapide et tout, mais donc dans nos 2 jours de voyage, il y a eu quand même quelques accidents. Il y a eu des fois où on a dû attendre 10-15 minutes dans le métro parce qu'il y avait des accidents, je ne sais pas, ou des imprévus sur les lignes de métro. Ça c'était un peu chiant les gars, je vous avoue. Mais sinon, si vous êtes à Paris, le métro c'est quand même un bon compromis. Voilà, le bus et le train, on n'a pas vraiment pris, donc je vais pas donner mon avis là-dessus. Troisième point les gars, le Airbnb. Franchement les gars, je vais commencer par ça, comparé au Airbnb qu'on avait pris à Milan. Donc celui que vous pouvez voir dans les vidéos des vlogs de Milan. On en avait même discuté dans la vidéo de débrief de Milan. Franchement, donc comparé au Airbnb qu'on avait pris à Milan, celui-ci c'était un 9 sur 10 les gars. On avait une TV, on avait une cuisine équipée les gars, une salle de bain privée. C'était vraiment super bien. Genre en soirée, on se mettait, on ouvrait. Il y avait même Netflix, YouTube, etc. On achetait à manger, etc. On se posait et on passait nos soirées ensemble, les gars. C'était vraiment magnifique. Vu qu'on avait une cuisine aussi, on n'était pas obligé d'acheter dehors pour manger à chaque fois. Donc on pouvait aller acheter du pain, je sais pas, du fromage, etc. Et on pouvait manger tout ça chez nous, les gars, puisqu'on avait une cuisine, l'appart était pour nous. Du coup, ça c'était vraiment super bien, les gars. Donc voilà, à Milan, c'était pas comme ça. Après, les gars, voilà, l'appartement, elle était quand même pas mal étroit. Donc c'était la cuisine et le salon étaient dans la même pièce. On devait dormir dans le salon aussi. Donc voilà, ça c'était pas vraiment ouf. L'appart était donc étroit, un peu à l'image de ce qu'on a l'habitude de voir à Paris. Sinon, l'emplacement du Airbnb était quand même pas mal. On était à Clichy. Et donc c'était à 10-15 minutes en métro de l'hypercentre. Et moi je trouve que c'était quand même pas mal. On pouvait aller où on voulait. On perdait pas trop de temps, du coup je pense que c'était quand même assez bien. Point suivant les gars, le coût de la vie à Paris. Donc on va parler de deux choses ici, donc de tout ce qui est immobilier et ensuite on parlera de la bouffe. Donc si on commence par tout ce qui est immobilier, voilà, je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que Paris c'est hyper cher les gars. On a regardé les prix des appartements qu'il y avait sur internet, ils étaient vraiment hyper chers les gars. Et même les loyers, ils sont monstrueusement élevés. Les gens payent des sommes qui sont quand même importantes pour des choses, pour des appartements qui ont vraiment le strict minimum les gars. Une chambre, une cuisine, une salle de bain. Et les gens sont contents avec ça carrément. Nous, ça nous avait quand même surpris les prix qu'ils demandaient pour des appartements de 20 mètres carrés les gars. Voilà, de ce point de vue, c'est quand même assez cher Paris. Si maintenant on parle un peu point de vue bouffe, de ce qu'on a vu dans l'hypercentre les gars, le prix de la nourriture est plus ou moins comparable à ce qu'on a ici. Voilà, moi je m'attendais à beaucoup plus cher. Et tout ce qui est alimentation dans les magasins, les restaurants, les snacks, je trouve que c'est moins cher qu'ici. Donc dans les restaurants et les snacks où on est allé, je trouve que non seulement on payait moins, mais en plus on avait des portions qui étaient plus importantes. Du coup je pense que Paris, de ce point de vue, c'est quand même mieux qu'ici. Quelques mots sur les Parisiens. Je dis quelques mots parce que je trouve que de toutes les personnes qu'on a rencontrées sur place, très peu étaient des vrais Parisiens. Donc voilà, nous on pense qu'on a rencontré des touristes comme nous, des gens qui n'habitaient pas à Paris. Et voilà, du coup je pense que puisqu'on n'a pas vraiment rencontré de vrais Parisiens, c'est pas vraiment le top que je fasse un commentaire là-dessus. Mais sinon les touristes ils étaient cool les gars. Et en dernier lieu les gars,
on va parler un peu des lieux touristiques qu'on a visités. Donc les lieux principaux qu'on a visités sont l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Commençons par l'Arc de Triomphe, les gars. L'Arc de Triomphe, il était vraiment super beau, les gars. Ça avait vraiment une énergie assez spéciale. Mais par contre, on a fait le tour 360 degrés pour pouvoir y accéder, pour voir s'il y avait un passage ou quoi que ce soit. Les gars, nous, on n'avait rien trouvé et on avait un peu la haine à cause de ça. Parce que vous savez, autour de l'Arc de Triomphe, il y a un rond-point qui est vraiment énorme, les gars. Il y a une circulation chaotique là-bas. Donc on a fait tout le tour pour essayer de passer jusque là-bas. On ne trouvait pas. Je pensais qu'il n'y avait pas de passage. On ne comprenait pas comment les gens qui étaient sous l'Arc de Triomphe avaient réussi à finir là-bas. Et puis les gars, j'ai vu sur internet qu'il y avait en fait un passage souterrain pour aller là-bas. Donc voilà, c'est assez dommage. C'est triste de l'apprendre maintenant. On aurait dû regarder sur Google sur place, les gars. Ensuite, un petit mot sur la Tour Eiffel. Les gars, la Tour Eiffel, sincèrement, avant d'y aller, moi je pensais qu'il était trop surcoté. Voilà, je voyais ça comme un empilement de métaux. Voilà quoi, c'était là, les gens y allaient pour prendre des photos, etc. Mais franchement, les gars, franchement, quand vous y allez à la place du Trocadéro, quand vous dépassez le bâtiment et que vous commencez à voir la Tour Eiffel, les gars, c'est vraiment impressionnant. Franchement, les gars, j'ai rarement vécu un moment comme ça. C'était magique vraiment quand on voyait la Tour Eiffel en face. C'était vraiment hyper beau, les gars. Et maintenant, je comprends pourquoi la Tour Eiffel a vraiment sa cote, les gars. Après, voilà, donc c'est un endroit qui est vraiment très fréquenté par des touristes. Voilà, il y a beaucoup de vendeurs de Tour Eiffel, etc. Vous connaissez sûrement. Ils vendent également les crêpes, etc. Et c'est quelque chose qui a fait polémique il y a quelques jours. Ils ont en fait découvert que ces vendeurs stockaient la pâte à crêpes dans les bouches d'égout. Et voilà, c'est quelque chose de dégueulasse. Heureusement, on n'a pas acheté, les gars. Et donc, sur le pont qui est vraiment face à la Tour Eiffel, etc., il faut quand même faire attention. Si vous vous baladez là-bas, il y a beaucoup de pickpockets de ce que je vois. Et c'est un endroit un peu chaotique. Donc voilà, faites attention à vous si vous y allez. Gardez bien vos poches. Enfin, on va parler du Louvre. C'est un musée qui est vraiment énorme, les gars. Franchement, on a passé 3-4 heures à l'intérieur. Et on n'a même pas tout vu, c'est vraiment énorme, il y a beaucoup de choses à voir. Mais voilà, mis à part la Joconde et tout ce qui est les tableaux et les bijoux royaux français et le Code d'Hammurabi, il n'y a pas vraiment un truc exceptionnel dedans. Et de toute façon, les gars, si vous y allez, vous verrez que dans les étages où il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc., il y a vraiment les gens qui sont passionnés d'histoire et les personnes qui veulent prendre des photos sont tous devant Mona Lisa. Et sachez que si vous allez voir le tableau de Mona Lisa, il y a environ entre 10 et 15 minutes d'attente pour arriver jusque tout devant. Et donc en prenant compte de ce que je viens de dire un peu, je trouve que le musée du Louvre est un tout petit peu surcoté, les gars. Et par contre, si vous avez moins de 26 ans et que vous avez une nationalité d'un des pays européens, eh ben, votre accès est gratuit, donc moi je vous conseille quand même d'y aller. Donc voilà, le musée du Louvre, c'est le premier plus grand musée que j'ai visité. Et voilà, je suis quand même content d'avoir visité ce lieu. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas encore où je vais aller prochainement. Inch'Allah, on trouvera un bon endroit pour pouvoir faire de bonnes vidéos. Moi, je vais vous laisser là les gars et on se dit à la prochaine.